Dans un état de rage et de colère, Eren a réussi à gagner la confiance d'Ymir, concrétisant enfin son plus grand rêve, qui est le grand terrassement, laissant toute sa vie et souvenirs derrière son dos. Mais savait-il que les titans colossaux allaient également causer des morts dans son camp? Nous sommes au district de Stowes, là où autrefois Eren Yeager a tué de nombreuses personnes, ne suivant que sa propre volonté, celle d'anéantir Annie Leonhardt, mais également le monde entier. Les mêmes erreurs se répètent. Ohio tout le monde et bienvenue dans cette revue du chapitre 125 où ce monde arrive enfin à son crépuscule. Allez, c'est parti. よくやったな、アリ。進み続けた。自由のために戦った。進撃の巨人。 Oui, Eren est un héros, un sauveur, le meneur d'Eldia vers la gloire. Mais cet homme vient de tuer plein d'enfants. Cette personne vient également de détruire plein de maisons. Cet usurpateur s'en prend à son propre peuple désormais. Une guerre civile risque d'éclater. Eldia court à sa perte encore une fois. Itch est en train de revivre les mêmes événements, les mêmes moments quand il devait nettoyer plusieurs cadavres, tout en gardant son sang-froid. Faut-il accepter ses sacrifices cette fois-ci? Si les titans n'étaient pas sortis, c'est tout Eldia qui aurait disparu. Ces morts étaient nécessaires. Malheureusement, on ne peut point être tous d'accord là-dessus. Isayama nous laisse encore la liberté d'interpréter des Shinzuo Sasageo qui nous marqueront durant cette saison 4. Itch devait appeler les jeunes recrues pour se préparer à tout conflit interne. S'apercevant d'un coup un liquide anormal par terre, elle a tout de suite deviné ce que ça cachait. Annie qui s'en prend à elle et la menace de l'égorger, avec la même bague. C'est fou comment Isayama ne rate aucun détail. Cette prise était tellement incroyable de la part de son ami. Oui, car il ne faut pas oublier qu'ils partageaient la même chambre. Si vous n'avez pas vu l'OAV d'Annie, je vous conseille d'aller vous rattraper. Passons. Celle-ci manquait affreusement d'énergie, ce qui est compréhensible, ne pouvant même pas se transformer, mais voulut quand même faire peur à Itch. Je vous rappelle qu'Annie était coincée 4 ans dans son cocon en cristal. Elle a pas mal à rattraper, abandonnant après qu'Eren souhaita de détruire le monde et se réveillant quand il est en train de le faire réellement. C'est juste incroyable ce timing, qui est fait exprès, mais rassurez-vous, elle est au courant de tout. Car tout étant dans son cristal, il lui restait un tout petit peu de conscience. Elle cite même comme si elle avait fait un rêve, écoutant ainsi ce que disait son ami Itch, mais surtout Armin. Et elle suivait l'histoire avec nous. Choquée de ce que veut faire Eren tout de même, un regard où on pourrait croire qu'elle ne le reconnaît plus. Mais en vérité, elle ne s'inquiétait que pour son paternel de l'autre côté de la mer, qui, depuis sa mission, désire le revoir, lui-même affirmant dans le chapitre 99, la page 14, qu'il est certain qu'elle est en vie et qu'elle a juré de revenir. Le paysage est cauchemardesque, un petit trajet qui nous décrit petit à petit cette fin du monde. Des titans colossaux qui avancent, des larmes qui coulent, des rires d'autre part. C'est le chaos total, même au sein d'Eldia. Drôle d'ironie, n'est-ce pas? Mais c'est là aussi où on va apprendre un peu plus sur Annie Leonhardt et son passé mystérieux. Tuer des gens faisait partie de sa mission. Il a été dit qu'après avoir franchi la mer, ôter la vie aux habitants comme aux soldats était tout à fait normal, afin d'expier leurs péchés et sauver ce monde malade. Chacune de ses actions était justifiée. Or, en vrai, elle ne pensait même pas au monde. Elle n'en avait strictement rien à faire avec tout ça. Revenant des années avant, cet enfant fut abandonné par ses parents juste après sa naissance. On entre vraiment dans le record du monde des pires enfances dans le même manga. Laisse-moi respirer, Isayama. Bon, sa mère était une Eldienne d'après les tests sanguins. Par la suite, elle fut adoptée par un Eldien dans les camps venu de l'étranger, qui a été placé dans celui-ci pour la même raison que celle de la fille. Son unique but était de l'entraîner afin de devenir une guerrière mare pour qu'il vive paisiblement. Mais avant même qu'elle soit suffisamment mûre pour comprendre ce qui se déroulait autour d'elle, son père lui a appris ses propres techniques exotiques pour le combat au corps à corps, ce qui explique ses capacités hors normes quand elle se bat. Cette petite fille a également été endoctrinée, n'ayant aucun choix, aux yeux de son père, sa seule valeur résidait dans l'espérance de devenir une guerrière. Plus le temps passait, plus elle devenait aussi forte que ce qu'espérait son paternel. Cependant, elle a craqué à un moment et s'est vengée. Toutes les punitions, tout ce qu'elle a subi à cet instant-là, elle désirait que s'exprimer. Toute innocente qu'elle est, supporter des injures et des coups avec une patience égale à sa force, le laissant ainsi dans un état où il devint incapable de marcher pour le restant de sa vie. Lui disant « Annie,
Tu es désormais capable de tuer n'importe quel ennemi, même si tu ne possèdes pas d'ailes, d'armes plutôt. Ma théorie sur le titan ailé vient de prendre un coup, mais peut-être qu'elle se confirmera par la suite. Oui, je garde espoir. Donc c'est pour cela qu'Annie était convaincue par ce qu'elle faisait. Peu importe le nombre de morts ou de vies dans chacun des pays, ce concept de la vie ainsi que la sienne ne représentait rien pour elle, jusqu'à ce fameux jour, ce matin précisément, avant le départ pour l'île du paradis, dans le but de s'emparer du pouvoir du titan originel. Son père lui implorait son pardon, se mettant même à genoux, lui révélant que tout ce qu'il lui a enseigné auparavant n'était pas la bonne chose à faire. Son regard rempli de regrets, ne souhaitant que le retour de sa fille. Qu'il ait une vie honorable ou misérable, cela ne l'intéressait plus. Il voulait que sa fille lui revienne, lui disant dans la version animée « Annie, je dois te demander une seule chose, traite le monde comme ton ennemi. Même si ce dernier t'en veut, ton père, lui est le seul qui sera de ton côté. » Elle n'est probablement pas la seule ayant un père qui l'attend quelque part dans ce monde. Elle doit le rejoindre. Étant consciente qu'elle a commis des crimes impardonnables, elle souhaite tout de même parvenir à son but. Même si pour cela, elle doit passer par le même chemin sanglant. Fâcheusement, ce monde court à sa destruction. Cette dernière qui décide d'accepter cette réalité, du moins pour l'instant. Les autres Eldiens se trouvaient véritablement dans l'axe, pendant le moment de transmission, le comparant ainsi à un rêve, mais sans vraiment les seuls à pouvoir témoigner de ce qui est sur le point de se dérouler. Or, les soldats Mar ne vont pas bien évidemment gober ces histoires, juste comme ça. La première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'ils auraient orchestré ce plan pour s'échapper, ou créer une révolte. Le grand terrassement est lancé. Vont-ils se laisser faire, oppressés par ce gouvernement hostile, ou bien se bouger enfin pour tenter quelque chose? Ils se font arrêter, mais le père se rappelant ses courts instants avec sa fille, ses regrets, son passé, juste de son regard, on comprend tout de suite qu'aucun homme dans cette situation ne peut se laisser faire. Il faut résoudre les maux de ce monde malade. Exécution. Il ne peut peut-être pas marcher correctement, mais si tu goûtes à ses points, tu le jugeras différemment. En ce qui concerne les pro-Jäger, ils sont tout simplement sur le point de tout contrôler. Une discussion très intéressante entre Mikasa et Armin. Celui-ci qui veut aller convaincre Connie de ne pas sacrifier Falco pour sa mère. Étant dans un état de stress et de panique, il faut tout simplement aller de l'avant, faire n'importe quoi pour avancer, et gagner la confiance de Gabi d'un côté pour protéger le titan mâchoire. Ce n'est pas comme si le problème de dépendre sur la succession des 9 titans primordiaux était résolu, mais le cycle s'apprête à se répéter, ce cycle de vengeance. Ces 2000 ans d'histoire de souffrance pour obtenir le pouvoir des titans reverront le jour ici même, sur l'île du paradis, l'île démoniaque. Armin est prêt à tout, mais il ne sait tellement plus quoi faire qu'il est même prêt à humaniser un titan. Il n'y a pas de mal à voir une mère en titan couché sur son dos. Comment va-t-il réussir à convaincre Connie avec cela? Mikasa dépourvue de toute volonté, comme si elle avait brisé ce pacte avec son maître, celui qui relie les Ackerman à l'originel. Se rendant compte de plus en plus qu'Eren avait raison, Armin lui dit gentiment d'aller aider des gens et de penser un peu à elle-même. C'est là qu'elle pose la question de trop. Qui, pour la première fois, énervera son ami? Isayama illustrant ce que quelques fans ressentent envers cet Ackerman. Armin, que va-t-on faire à présent pour Eren? En répondant, je ne sais pas. Il n'y a rien à faire pour lui. Angie et Levi sont sûrement morts. Floch et ses soldats vont sûrement pointer leurs armes sur nous. Annie est probablement de retour. Les hauts commandants ont tous péri. C'est le chaos total. Historia pourra être en danger également. Les soldats volontaires, les Azumabito, Niccolo, leur position n'est plus sécurisée. Donc on n'a absolument pas le temps de s'occuper d'Eren. Cet homme vient de tout citer, prouvant ainsi qu'il pense à tout. S'excusant d'avoir posé cette question, Armin avoue enfin ce que je pensais et ce que seuls quelques fans affirmaient. qu'Erwin devait survivre. Il était irremplaçable, et s'il était là parmi nous aujourd'hui, tout se déroulerait correctement. Certes, il y aurait eu des cadavres, mais le résultat serait différent. Or, Isayama a déjà tout planifié, et si c'était Armin qui fut sauvé ce jour-là, c'est que ça doit servir à quelque chose. Tout porte un sens, même la phrase de fin du chapitre 125 qu'on verra par la suite. Juste après qu'il parte, Mikasa s'en rend compte que son écharpe qu'elle avait placée avant de livrer bataille a disparu. La seule personne qui était avec elle était Louise, la petite fille que Ackerman a empêché de mourir dans la saison 1 et qui est devenue soldate grâce à elle. Gabi allant avec Arlelt pour délivrer Falco. Nous avons devant nous un magnifique câlin qui représente beaucoup de choses, qui cache beaucoup de choses. Le comment on est arrivé jusque là est tout simplement flagrant et incroyable.
La personne qu'Eren avait du mal à supporter est devenue aujourd'hui son premier confident. Ces deux personnes, telles deux droites parallèles, les voilà à présent intersectées. Ce qui est impossible, personne n'aurait pu penser cela. Je n'arrive pas à y croire que ce maudit Floch était au courant du plan d'Eren, celui de trahir Sig afin d'activer le grand terrassement, à n'être capable de faire du mal pour faire comprendre sa pensée aux soldats volontaires, voulant les rallier à sa cause. Il représente officiellement Eren à l'intérieur des murs. Enfin, il n'y en a plus. Pourtant, si Yeager résout les problèmes concernant le monde extérieur, Floch se chargera de l'intérieur, éradiquant toute haine présente sur cette île. Tel est son rôle. Nous sommes libres à présent, dit-il, en lâchant un de ses meilleurs sourires. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu peux désormais vivre comme tu l'entends. Connie avec Falco sur un cheval, se dirigeant là où sa mère se trouve. Décidément, il est en train de manipuler le petit, lui faisant croire qu'il avait perdu connaissance et qu'il se dirige vers un hôpital pour le soigner. En train de se comporter comme Reiner, l'autre fois où il ne pouvait rien dire, montrant quand même des signes de regret lorsque sa mère en titan avait parlé. Il est devenu un soldat pour sa famille. Il ne peut pas tous les ramener à la vie, mais sa mère, si. En se transformant en titan bête et en ingérant une personne possédant un pouvoir de titan primordial, rien de plus normal. Ses souvenirs ressurgiront une autre fois. Il pensait que les soldats morts, son frère Colt et Gabi, s'étaient repliés grâce au dirigeable, mais on sait ce qui s'est passé. Je ne souhaite vraiment pas qu'il sache cette vérité aussi triste qu'elle est. Quant à Pieck, elle avait récupéré Magat, et observant le cataclysme, Magat, un homme que je respecte tant, est plutôt heureux que les autres ont pris la fuite, car au moins cela avertira le continent concernant la situation actuelle à l'île du Paradis. Et peut-être que si les autres Eldiens détenus perdent contre les soldats, au moins ils auront des nouvelles officielles, et s'uniront probablement, car après tout, c'est dans ce genre de situation où tous les hommes cesseront de se haïr pour s'entraider et tenter d'anéantir un ennemi plus fort qu'eux. Et comment finir cette review et surtout comment nous souhaiter une bonne année 2020, juste à vous, pas à moi en tout cas, le retour de Levi. Levi est en vie, c'est confirmé. Alors quand j'ai s'approché du titan charrette, celui-ci se jette sur elle comme dans l'épisode 18 de la saison 3, mais il sut échapper à la mort à temps. Le mangaka nous annonce la nouvelle comme si le message était adressé à nous lecteurs. S'il vous plaît, soyez rassurés. La personne derrière moi n'est plus ou moins qu'un homme ayant échoué à mourir. Un homme ne peut disparaître tant qu'il n'a pas donné sens à sa vie. C'est tellement dingue comment Isayama a résumé ce que beaucoup pensent. Pourquoi laisser en vie Levi? Ça doit certainement servir à quelque chose. Est-ce la promesse de venger Erwin? Et où est Sig d'ailleurs? Nous ignorons tout, à moins qu'il soit accroché au titan d'Eren. Plus sérieusement, Sig est bel et bien en vie, car les titans qu'il a transformés étaient toujours en train d'attaquer le peuple, et les soldats au lieu d'obéir à Eren. Si tout se déroule comme maintenant, c'est-à-dire l'entraide entre les Mars et les Eldiens, que ce soit à l'île du Paradis ou sur l'autre continent, nous aurons gagné quelques moments de paix entre les deux ennemis. Ces quelques moments en or seront très importants et symboliques, comparés aux longs 2000 ans d'histoire passée. Le cycle de haine est enfin sur le point de s'achever. Je vous lâche, elle m'a de roi dans la gueule. Et à la prochaine.